Salut ma belle gang, je suis absolument extatique, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais j'ai réussi, je suis à ma 42e journée, c'est un grand bonheur, écoutez, l'émotion est grande en dedans parce que je ne pensais jamais me rendre jusqu'au bout quand j'ai commencé. Parce que 42 jours, c'est quand même 6 semaines consécutives sans manger, puis juste à prendre du jus, puis à boire de la tisane. Est-ce que je suis fatiguée de prendre le jus? Non, parce que je l'apprécie encore. Est-ce que je suis fatiguée de prendre des tisanes? Oui, ça, je suis plus capable des tisanes. Donc, pas ceux avec lesquels je devais prendre. Ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais faire un résumé, un recap un peu de ce que j'ai vécu sans rentrer dans trop de détails, mais voir les bénéfices personnels que j'ai eu, les bénéfices physiques, les difficultés que j'ai rencontrées, évidemment le poids que j'ai perdu, tout ça. Et ensuite de ça, mon grand triomphe là-dedans, c'est quoi exactement? Alors, j'ai perdu au total, sur 42 jours, j'ai perdu 25 livres ou 11 kilos pour mes amis européens. Ensuite, c'est beaucoup de poids, puis en même temps, c'est très peu de poids parce que je pensais perdre plus que ça. À la fin, ça ralentit quand même la perte de poids. Actuellement, je considère que je suis beaucoup trop mince pour la grandeur que j'ai. Je pense que j'ai pesé ce poids-là, je pèse actuellement 128 livres, c'est très petit, et donc c'est énormément de livres en moins. Mais, somme toute, là, je me sens extrêmement bien, je me sens en forme, je me sens pas faible, je me sens, je sais pas, il y a comme une vitalité que je connaissais pas dans mon corps que je retrouve actuellement. Bon, avant de rentrer dans tous les détails, j'aimerais ça de vous parler des bénéfices physiques que j'ai eus. J'en ai eu beaucoup. Puis en fait, je ne les ai pas tous comptabilisés encore, mais je suis certaine qu'il y en a qui ne sont pas visibles, mais qui vont devenir visibles. Alors, ce que j'ai comme bénéfice physique, moi, je faisais des migraines très régulièrement. Et là, j'en ai fait aucune sur 6 semaines. Et je peux vous assurer que j'ai éprouvé mes épaules et mon cou. Et je n'ai pas ressenti aucune courbature. C'est-à-dire que j'ai peint des plafonds, j'ai sablé, j'ai fait des rénaux chez moi. Et étonnamment, j'avais beaucoup d'énergie et même qu'après les rénaux, vers 8 heures le soir, j'entreprenais de la cuisine et de la popote pour préparer le déjeuner et la bouffe pour mes enfants le lendemain qui m'étaient. Ensuite de ça, j'ai des hormones, évidemment, à l'âge que je suis rendue. Lorsqu'on fait une cure comme ça, on ne peut pas prendre aucun médicament, c'est conseillé de tout cesser. Donc j'ai essayé mes hormones. Et étonnamment, j'ai eu aucune chaleur sur 42 jours. C'est assez exceptionnel. Normalement, après 2 semaines, je commence à ressentir la chaleur. Aucune chaleur. Qualité de ma peau qui est beaucoup plus belle aussi. J'ai vu une amélioration nette sur mes mains. J'avais beaucoup de fripures, on dit que c'était très fripé sur mes mains. Là, ça c'est revenu à la normale. J'ai perdu mon gras et non pas ma masse musculaire. Mes jambes sont en pleine forme. J'ai mes mollets qui n'ont pas changé parce que j'ai des bons mollets. Les cheveux, ça c'est important pour moi. J'avais une perte abondante de cheveux et je perdais mes cheveux à poignée. Et là, mes cheveux ont arrêté complètement de tomber. Ils en tombent plus, puis j'ai une repousse partout. Ça fait un drôle de fond, mais j'ai plein de repousses. J'avais des lipomes partout sur le corps, ils sont tous partis. En tout cas, ici, en reste, c'est très très léger. Ça aussi, ça m'a quitté. Mon esprit est beaucoup plus clair. Ensuite de ça, j'ai éliminé des parasites des intestins que je ne savais même pas que j'avais. C'était facile à voir, c'est là, pas des détails. Mais bref, je me suis rendu compte que des parasites qui sont morts de donc il n'y avait plus rien qui mourait, ils sont tombés. Mon pH est devenu plus élevé, donc l'acidité du corps est pas mal partie. Et l'autre avantage que j'ai eu au niveau physique, c'est ma tension artérielle qui était très haute et est devenue complètement normale. Fait que ça, pour moi, c'est un super gain extraordinaire. Maintenant, mes bénéfices personnels, il y en a eu plusieurs et je trouve ça très intéressant. Évidemment, ça m'a appris la détermination, la volonté, ça m'a amené à énormément de courage à traverser ça parce qu'il y a beaucoup de tentations qui viennent de tout part, de tous côtés. Il y a plein de pensées magiques qui viennent pour
hey, je peux le faire. De toute façon, il n'y a personne qui me regarde. Comme si je devais me cacher de quelqu'un. Dans le fond, c'est de moi-même que je suis en train de me cacher. Fait que j'avais des idées comme ça qui me passaient par la tête. Fait que ça m'a amené quand même à beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, puis à de la discipline particulièrement. Donc, ça me fait une belle base en disant, écoute, si je suis capable de faire ça pendant 42 jours, il y a plein d'autres affaires que je vais être capable de faire tout ça. Ensuite de ça, ben, ça m'a amené à simplifier aussi le stress. Parce que le stress, c'est très oxydatif. Donc, ça amène beaucoup d'acidité dans le corps. Il faut revoir ces vies. Donc, il a fallu que je revoie mon fonctionnement pour apaiser justement ce stress-là. Ensuite de ça, ben, ça m'a demandé de revenir à l'essentiel. Donc, c'est quoi l'essentiel? Ce sont les plaisirs de la vie. Et ça, je vais en parler un petit peu plus loin dans quelque chose de plus... en tout cas, les plaisirs sont là, puis les plaisirs de la nourriture aussi, parce qu'on s'en rend pas compte à quel point c'est un acquis et on voit pas comment est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment grand dans la nourriture. C'est quelque chose que j'ai touché profondément. Ensuite de ça, ben, ce qui a été le plus difficile pour moi, bien, c'est de faire la cure, hein, vous savez, se choisir pendant 42 jours. Il y a eu des détox émotionnels très difficiles parce que quand on enlève la cochonnerie du corps, ça l'accompagne des émotions qui sont aussi engrangées avec la détox. Donc ça, il y a eu des moments très creux pour moi, vraiment creux, et c'était essayer de me retrouver au travers de ça et de ne pas abandonner la cure parce que c'est un peu ça qui venait. Tu viens dans une écœurantite. Bon, un résumé grand, on était toujours en période de COVID, tu peux pas aller manger au restaurant, tu peux pas manger, tu peux pas socialiser avec les gens. Donc, il y avait beaucoup de choses à laquelle je n'avais pas le droit, dû à des situations, dû aussi au choix de la cure, ce qui faisait que je me sentais très isolée. Donc, ça aussi, c'était une partie pas nécessairement évidente. Heureusement que j'avais des bons amis autour, des bons thérapeutes qui m'ont soutenu tout ce temps-là. Ensuite de ça, ben, c'était la relation avec les gens. J'ai eu plusieurs personnes avec qui c'était difficile. Pourquoi? Parce que ne sont pas nécessairement tous en accord avec un choix comme je l'ai fait et ça a rendu certaines conversations, mettons, moins agréables. Puis il y avait l'autre affaire aussi pour moi qui était la perte de poids. J'avais peur de perdre du poids parce que le poids est beaucoup associé à la santé. C'est correct d'en perdre, mais quand on en perd beaucoup et que quelqu'un a un cancer, les gens ils posent des questions à savoir, perds-tu vraiment du poids parce que tu fais la cure ou tu perds du poids parce que tu as un cancer? Et ça, c'était ma grande peur d'avoir l'air malade avec la perte de poids. Et finalement, j'ai fini par me mettre en paix avec tout ça. Donc, ça a bien été. La quatrième chose qu'on va regarder, c'est ma reprise alimentaire. Ma reprise alimentaire, pensez pas parce que j'ai terminé la cure maintenant que je vais pouvoir me lancer demain à corps perdu dans une nourriture normale. Non, je dois reprendre mes aliments doucement, c'est-à-dire faire à l'envers ce que j'ai fait avant de commencer. Fait que première, deuxième et troisième journée, on parle de légumes sans vraiment d'assaisonnement, juste des légumes. Je peux les manger autant que possible crus, avec un mélange de légumes cuits. En quatrième journée, j'ajoute des fruits. Je peux commencer à ajouter des condiments, c'est-à-dire très simple, rien de compliqué. Et après ça, je vais ajouter des fruits, le quinoa. Ensuite de ça, je vais rajouter des céréales. Après ça, l'hiver, les protéines, je vais être autour de la 10e. Fait que ça va prendre quand même un certain temps avant que je retrouve une alimentation tout à fait normale. Et je vais vous dire qu'elle va revenir normale parce que je me suis fait une grande promesse avec moi-même et faire le choix de pouvoir manger de tout en santé, avec des bons ingrédients, une bonne alimentation, mais je ne me priverai pas. J'ai pas l'intention de devenir végétarienne, j'ai pas l'intention de devenir végane ou de ne plus manger de ceci ou de cela, parce que tous les plaisirs, les sens traversent au travers de la nourriture. Bon, dernière chose. Qu'est-ce qui a été mon plus grand triomphe de la cure? Bien, mon plus grand triomphe, ça a été, un, de me choisir, mais deux,
vraiment, le plus grand, c'est que j'ai retrouvé ma passion. J'avais perdu ma passion, j'avais perdu mon feu, je n'étais plus bien avec moi-même. Ça faisait des années que je me cherchais intérieurement. Vous savez, quand on rencontre des gens, qu'on les entend, ah oui, moi j'ai fait ça, puis je mords dans la vie, puis moi j'aime mon travail, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Mais il y avait quelque chose qui me disait à quelque part, je n'étais pas encore tout à fait sur mon X. Et dernièrement, je l'ai trouvé, et c'est grâce à la cure de drôle de manière, avec cette espèce de résistance à ne pas pouvoir manger des repas, ça m'a mis en lien avec cette passion-là que j'ai de préparer des plats. J'ai jamais autant cuisiné que dans les 15 derniers jours de la cure. Peut-être que c'était par compensation, mais je crois pas parce que je suis passionnée de cuisine depuis que je suis toute petite et depuis que je suis toute petite, j'ai fait des essais culinaires de toute manière. Je cuisine constamment sans livre de recettes. Je peux faire des gâteaux, je peux faire des biscuits, je peux faire n'importe quoi sans recette. Et c'est pour ça qu'est né mon dernier projet qui est de faire des soupers, concepts spirituels. Parce que dans ces soupers-là, il y a un plaisir gastronomique, il y a un plaisir des sens, la vue, de toucher, manger avec ses mains, manger avec son nez, sa bouche, et d'aller travailler avec ces sens-là, puis de l'amener dans le niveau de la spiritualité. La spiritualité autour d'une table, c'est la meilleure place pour engendrer discuter. Alors cette passion-là, ça fait 18 ans que je travaille, que je partage des concepts spirituels. Mais aujourd'hui, je suis absolument heureuse, unifiée et spirituelle avec manger, des routines qu'on puisse partager de manière utile. C'est pas juste manger, c'est aussi mieux se connaître, apprendre, discuter, pouvoir élaborer tout ça. Bref, je vais faire d'autres capsules là-dessus parce que c'est un projet qui m'anime énormément et c'est un projet dans lequel je crois beaucoup. Alors, vous pouvez voir le feu que j'ai à l'intérieur de moi actuellement par rapport à ce beau projet-là. Alors là-dessus, mes amis, je vous laisse. C'est ma plus longue capsule que j'ai faite depuis que je fais la cure. Je voudrais vous remercier tous de m'avoir suivi. Je vais faire encore peut-être 1 ou 2 capsules suivant ça pour vous donner un petit peu mon feedback. Qu'est-ce que c'est? Je vois les médecins dans 2 semaines, dans 10 jours en fait, et je vais avoir un suivi, puis je vais en savoir plus sur mon état de santé personnel. Alors, je vous embrasse, portez-vous bien et suivez-moi sur les réseaux parce que ce projet-là que je mets en place, c'est vraiment mon bébé, c'est vraiment je crois. C'est vraiment un plaisir extraordinaire. Je vous aime, à très bientôt.